إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le Créateur des cieux sans plier, le seul digne d'être adoré. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Serviteur d'Allah, craignons Allah tabaraka wa ta'ala. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah et chaque âme sera rétribuée à partir de ce qu'elle aura fait, et nulle âme ne sera trichée. Serviteurs d'Allah, nous remercions toujours Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a accordé ces moments opportuns, ces moments bénis, vivants, pour pouvoir l'adorer. Puisse Allah exaucer nos adorations. Serviteurs d'Allah, nous sommes aux 12e journée du mois de Ramadan. Un peu plus d'un tiers de jours sont déjà passés. Et ça ne reste que quelques temps. De la même manière que ces moments sont vite passés, c'est ainsi que ceux qui vont arriver vont également vite arriver. Alors ceux-là qui faisaient du bien, puisse Allah faire qu'ils fassent encore plus d'efforts, qu'ils redoublent encore plus d'efforts, et puisse Allah exaucer ce qu'on a fait. Et ceux-là également qui étaient négligents, qui désobéissaient, jusqu'à présent ils sont en retard, ils ne pensent pas qu'il est toujours temps, alors il faut encore revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut l'adorer, il faut se serrer la ceinture et adorer Allah tabaraka wa ta'ala pour bénéficier du jour restant de ce mois béni de Ramadan. Serviteurs d'Allah, l'objectif premier de ce mois de Ramadan, c'est de finir en ayant la piété, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, le jeûne vous a été légiféré tout comme ça a été légiféré à ceux qui sont venus, ceux dont le livre a été donné avant vous, ceux qui sont venus avant vous, afin que vous soyez pieux. C'est pour la piété, surtout, que ce mois béni de Ramadan a été instauré. Et nous devrons alors utiliser ce mois pour accroître notre croyance envers Allah tabaraka wa ta'ala et avoir cette piété de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, il ne suffit pas seulement de jeûner, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour préserver ses acquis et avoir cette piété. Le jeûneur ne doit pas être quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui dit des choses interdites par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-sawmu junna. Le jeûne est protecteur. Le jeûne nous permet de ne pas tomber dans des péchés. Le jeûne nous permet d'être protégés.
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors celui-là qui va gêner, il ne doit pas alors prononcer des obscénités ni faire des tapages. Et si quelqu'un devait l'insulter ou chercher à quereller avec lui, alors qu'il dise je suis jeûneur, parce qu'il doit préserver, donner honneur à cet acte noble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant également, nous enseignant ce qu'il faut faire pour également préserver notre jeûne, c'est acquis dans le hadith rapporté par Imam Bukhari, hadith de Abu Huraira. Il dit man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Il dit toute personne qui ne va cesser de mentir ou de travailler avec le mensonge, alors Allah n'a pas besoin du fait qu'il s'est abstenu de boire ou de manger. Allah n'a pas besoin du jeûne d'un jeûneur. S'il va toujours continuer à prononcer des obscénités, à insulter, à dire de mauvaises choses, à mentir, à dire tout ce qu'Allah interdit, tout ceci, ça diminue la valeur du jeûne du jeûneur. Alors, nous devons faire tout et tout, dire des choses qui sont recommandées par Allah tabaraka wa ta'ala et nous éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Serviteurs d'Allah, il faut également profiter de ce mois béni de Ramadan, faire beaucoup d'invocations. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala surtout d'accepter nos adorations. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala sur tout ce que nous avons comme besoin. Chaque nuit, même en dehors du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel qui est proche de notre terre. Il descend pas comme nous descendons à un lieu. Il descend comme cela lui est propre. C'est Allah seul qui sait comment qu'il descend. Alors il est proche de nous et il est là pour prendre nos invocations. Où est celui qui a besoin de tel pour que je lui donne? Où est celui qui a besoin de tel pour que je lui donne? Alors tout ce dont nous avons besoin, il faut profiter de ce mois béni de Ramadan. Nous réveiller la nuit, prier, invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. En invoquant Allah, nous sommes en train également de lui prier dans la nuit, alors que Allah lui-même, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Celui-là qui va se lever la nuit, les nuits de Ramadan, prier avec foi et cherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, tous ses péchés sont absous. Donc il faut profiter de notre jeûne pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Imam At-Tirmizi, il dit il y a 3 personnes, leurs invocations ne sont pas rejetées. À chaque fois qu'ils vont invoquer, Allah exauce automatiquement leur invocation. Et il dit le jeûneur lorsqu'il rompt. Lorsque le jeûneur veut rompre, à ce moment, il faut alors invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Profitez de ces moments-là pour invoquer. Parce que c'est le moment où Allah tabaraka wa ta'ala exauce les invocations. Et également, l'imam al-adil, l'autorité ou bien le guide qui est impartiel, qui est juste, qui ne triche pas, qui est toujours droit dans tout ce qu'il fait. Et également, wa da'watul mazlum, celui-là dont on a également triché, on a offensé, on a fait du tort. S'il va prier contre celui-là qui lui a fait du tort, cette invocation également est exaucée. Serviteur d'Allah, le mois de Ramadan est une excellente occasion de renforcer la foi, d'accroître l'obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala et de se repentir sincèrement. Alors revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, et revenir vers Allah pour tous les manquements que nous avons eu à faire en dehors du mois de Ramadan et jusqu'à dans le mois de Ramadan. Les manquements qu'on a eu à offenser notre autrui, nos voisins, la famille, tout ceci, il faut revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'on a fait d'injuste, il faut revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et restituer également ce que nous avons pris auprès des gens pour que Allah puisse également facilement nous pardonner. Celui qui veut profiter du mois de Ramadan, alors serviteur d'Allah, il doit se concentrer sur des priorités importantes et nécessaires en termes de paroles, en termes d'actes et de comportements. Donc tout ce que nous allons faire, il faut voir, est-ce que c'est ce qui est plus prioritaire, surtout dans ce mois béni du Ramadan? C'est juste un temps restreint, un petit temps. Alors il faut seulement faire ce qui est plus profitable pour nous-mêmes et également pour notre vie ici sur la terre et également pour notre vie dans l'au-delà.
Serviteur d'Allah, l'une des priorités que chaque musulman doit s'empresser d'accomplir est la repentance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons eu à faire beaucoup de choses. Offenser Allah sans même parfois le savoir. On a pu offenser quelqu'un, faire des choses dans nos paroles, dans nos actes. Pourtant, nous ne savons même pas que c'était des erreurs. Et beaucoup de gens seront pris à partir des actes qu'ils ont même ignorés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y aura des gens que Allah va mettre en enfer parce qu'il a prononcé quelque chose que lui pensait ce n'est rien. Il a minimisé, mais cela a conduit à ce que Allah lui mette en enfer. Donc il y a beaucoup des œuvres beaucoup de péchés qu'on commette sans même s'en rendre compte. Et c'est l'occasion de revenir toujours vers Allah tabaraka wa ta'ala. Se repentir, demander, implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se repent plus de 100 fois par jour, lui à qui les péchés passés et futurs sont pardonnés, ça veut dire que c'est nous qui allons nous repentir à tout moment. À chaque seconde que nous sommes là, il faut toujours implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Serviteur d'Allah, chaque nuit du mois de Ramadan, Allah enlève des gens qui étaient destinés pour l'enfer, qui étaient destinés à l'enfer pour le paradis. Des gens qui étaient dans l'enfer, mais Allah les fait sortir de cet enfer chaque nuit du Ramadan vers le paradis. Et le dernier jour du mois de Ramadan, Allah cumule toute cette somme-là de ceux-là qu'il a fait enlever de l'enfer vers le paradis pour enlever ce nombre le dernier jour. Alors ça voudrait dire il faut profiter de tous ces moments-là. Ce serait une grande perdition. Qu'après tout ce mois que l'on va faire avec des jeûnes, avec tout ce que l'on va faire, et qu'il ne fasse pas partie de ceux-là que Allah a destinés pour le paradis. La personne a beaucoup perdu. Donc il faut adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme si c'était notre dernière adoration afin d'avoir cette clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est voici la raison pour laquelle il faut beaucoup invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, lui prier à ce qu'il accepte nos adorations et à ce qu'il absoute également nos péchés. Serviteur d'Allah, celui-là qui va implorer Allah tabaraka wa ta'ala, demander pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il a fait et même ce qu'il n'a pas fait, non seulement Allah va absoudre ses péchés s'il demande sincèrement, mais Allah également va lui donner la récompense pour avoir reconnu que Allah tabaraka wa ta'ala est celui-là qui pardonne les péchés, est celui-là vers qui il faut retourner. Et les anges également qui sont avec Allah, qui sont à côté d'Allah, qui tiennent le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, invoquent également pour celui-là qui va toujours implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allazina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Ils implorent le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit ceux, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Ils croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient en disant Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-leur du châtiment de l'enfer. Il continue toujours l'invocation en disant Seigneur, fais-les entrer au jardin d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi seul le sage. Et préserve-les du châtiment du mauvaise action. Quiconque tu préserves du châtiment des mauvaises actions, ce jour-là, tu lui feras miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. Alors, serviteurs d'Allah, revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala et puisse Allah faire que nous puissions mettre à profit ces moments qu'il a mis à notre disposition et puisse Allah faire également que tous ces moments soient profitables pour nous ici-bas et dans l'au-delà. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من آيات الذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Serviteurs d'Allah, adorons Allah tabaraka wa ta'ala comme il a recommandé. Adorons Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement et adorons-le comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Serviteurs d'Allah, il y a beaucoup qui vont adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans ce mois béni du Ramadan. Ils vont le faire en cachette. Ils vont jeûner, ils vont donner de l'aumône en cachette. Ils vont se réveiller la nuit en cachette pour prier. Ils vont faire leur adoration en cachette et ne rien dire à personne. Mais cependant, il y a beaucoup qui vont s'émerveiller eux-mêmes. Ils vont voir la grandeur de ce qu'ils vont faire. Ils vont estimer très grand leur adoration. Et vont se sentir légitimes d'avoir facilement le paradis pour avoir fait ces adorations. Serviteur d'Allah, le serviteur, le craignant Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il adore Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas à être sûr à 100% que son adoration est acceptée jusqu'à prétendre la place qu'il va avoir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit être humble, se rabaisser et considérer que ce qu'il a fait n'est rien auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et demander seulement à ce que Allah puisse l'accepter, puisse être clément envers lui. Il ne faudrait pas que ce que nous faisons comme adoration dans ce mois béni du Ramadan, nous pensions que ces actes sont 100% acquis et que, quel que soit le cas, nous sommes pardonnés, nous avons le paradis qu'on va aller en même temps. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné les péchés passés et futurs, mais il n'y a personne qui est plus humble dans l'adoration comme lui. Il n'y a personne qui, malgré que Allah lui a pardonné, mais qui revient encore auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a personne, malgré qui Allah lui a pardonné, mais qui adore ardemment Allah tabaraka wa ta'ala. Il adore tellement Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent et se fendillent, jusqu'à sa femme Aïcha radiallahu anha, Ummul Muminin, disait au prophète: toi à qui Allah a pardonné les péchés passés et futurs, comment alors tu adores Allah ardemment jusqu'à ce que tes pieds ne se fendent? Et il dit: Afala akuna abdan shakura. Vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Celui-là qui a pu adorer Allah tabaraka wa ta'ala, alors c'est une grande chance que Allah lui a donnée. Pour ça seulement il doit être reconnaissant. Et lorsqu'il arrive à être reconnaissant envers Allah, il faut également une autre reconnaissance, parce que Allah lui a donné la science et la connaissance pour être reconnaissant envers lui. Et nous devons adorer perpétuellement Allah tabaraka wa ta'ala avec humilité, avec petitesse, en toujours considérant ce que nous faisons comme petit, comme très petit. Ne pas estimer trop ce que nous faisons comme adoration. Quel que soit ce que nous allons faire, ce que Allah a fait envers nous est tellement immense que notre adoration ne peut pas nous permettre d'aller au paradis. Il n'y a rien. Celui-là qui devait commencer par adorer Allah depuis sa naissance, sans désobéir à Allah, et adorer Allah depuis sa naissance jusqu'à sa mort, même s'il devait faire 1000 ans ou plus que ça, son adoration seulement ne peut pas lui donner le paradis, parce que ce que Allah lui a fait dépasse ce qu'il a fait comme adoration. Et ce que Allah a réservé comme paradis dépasse 1000 incommensurables ce qu'il a fait comme adoration. Alors, n'estimons pas trop ce que nous faisons comme adoration. Lorsque nous adorons Allah tabaraka wa ta'ala, soyons humbles dans notre adoration et prions Allah pour qu'il puisse accepter ce que nous avons fait comme adoration. C'est ainsi que Allah peut avoir pitié de nous et prendre cette petite adoration que nous avons fait et multiplier cela. Parce que c'est Allah qui multiplie les bonnes œuvres. Tu fais une petite œuvre, Allah multiplie cela en voyant ton cœur. Jusqu'au jour du jugement dernier, tu vas arriver considérant que ce que tu as fait est petit, et tu vas avoir une grande récompense parce que tu as été humble, tu t'es humilié devant Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah a multiplié cela au centuple des nombres de fois que tu ne pourras estimer. Mais malheureusement, beaucoup vont faire des œuvres et ils vont arriver auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour eux, les œuvres qu'ils ont faites font partie des plus grandes œuvres, que Allah devait leur donner le paradis. Mais ils vont arriver le jugement dernier
ces œuvres ne sont même pas arrivées avec eux. C'est-à-dire ces œuvres ne sont même pas exaucées depuis ici sur la terre. Ils ont fait des œuvres, ils ont adoré beaucoup, mais malheureusement ils sont arrivés le jugement dernier. Il n'y a même pas ces œuvres pour qu'on dise est-ce qu'on a pu multiplier cela ou pas. Parce que ces œuvres, Allah n'a même pas pris cela ici depuis sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas été sincères. Ils n'ont pas fait cela avec l'humilité. Ils n'ont pas adoré Allah avec humilité. Et Allah a même laissé ces adorations-là. Allah tabarak wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit Hal ataka hadith al-ghashiya. T'es-il parvenu l'histoire de l'enveloppante, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, ce jour-là, il y aura des visages à pleurer, des visages assombris, des visages qui ont peur parce qu'ils connaissent leur destination. Allah dit harassé, accablé. Ils ont fait beaucoup d'œuvres ici sur la terre. Ils ont adoré, ils étaient au premier rang. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ils iront dans le feu ardent. Pourquoi? Parce que dans leur adoration, ils n'ont pas été humbles. Dans leur adoration, ils n'ont pas été sincères. Dans leur adoration, ils n'ont pas sous-estimé leur adoration auprès d'Allah pour que Allah puisse honorer ce qu'ils ont fait comme adoration. Mais ils ont considéré que cela était trop grand. Allah dit, voudrez-vous que je vous dise, ceux-là dont leur œuvre, ceux-là qui sont les plus grands perdants, Allah dit, ce sont ceux-là dont les œuvres sont peine perdues ici sur la terre. Les œuvres sont rejetées ici sur la terre. Les œuvres ne sont même pas acceptées ici sur la terre. Ils ont fait ces œuvres, mais ils ne sont même pas acceptés. Alors que eux, ils pensaient avoir bien fait. Eux, ils pensaient qu'ils ont beaucoup fait et ils vont hériter le paradis. Mais Allah dit, ce sont les plus grands perdants parce que leurs œuvres ne sont pas acceptées ici sur la terre. Serviteurs d'Allah, quel que soit ce que nous allons faire comme adoration, alors faisons-le avec l'humilité. Et à chaque fois que nous allons faire cela, il faut revenir vers Allah tabarak wa ta'ala. Invoquer Allah, ce que Allah puisse accepter cette adoration. Puisse Allah accepter nos adorations et puisse Allah nous donner le paradis et nous éloigner de l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى أنت ملاذنا إذا ضاقت الخيل وملجأنا إذا انقطعت السبل من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله والحمد لله رب العالمين.